Nous sommes bien obligés de nous référer à notre livre, comme Allah nous ordonne de le faire. Il nous dit que les gens peuvent revendiquer. Prétention exagérée. Il leur dit comment. Apportez-nous la preuve. Si vous dites la vérité, montrez-nous votre diplôme. Et ils ont produit ça. Ils l'ont fait. Quoi? La Sainte Bible, traduite en 2000 langues différentes. Je ne peux imaginer qui que ce soit, arabe, indonésien, bengali, etc. Ils ont la Bible dans votre langue. Voyez ma Bible, elle dit ceci, ma Bible dit cela, ma Bible dit ceci, ma Bible dit cela. Alors jetons un œil sur la Bible. Il y a un chapitre dans la Bible spécialement consacré à ce sujet, la résurrection de Jésus. S'il n'y a pas mort, il n'y a pas résurrection. S'il n'y a pas crucifixion, il n'y a pas résurrection. Alors ce chapitre se trouve être dans le Nouveau Testament, première aux Corinthiens, épître 15. Dans quelques Bibles, le titre d'introduction à ce chapitre est « La résurrection du Christ ». Paul, Saint Paul, au verset 3, dit « Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enterré et ressuscita le troisième jour, selon les Saintes Écritures. » Verset 14 dit que si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, le sermon est vain, et notre foi est vaine. C'est ce qu'il disait aux chrétiens. Cela signifie que nous n'avons rien si le fait que le Christ n'est pas mort et qu'il n'a pas ressuscité. Tout cela, c'est du vent. Du vent. Les Américains diraient foutaise. Tout cela n'est que foutaise si tout cela n'est pas arrivé. Dans le verset, Paul demande, il pose une question, il dit, quelqu'un peut poser raisonnablement la question, comment les morts ressuscitent-ils? Sous quelle forme vont-ils revenir? Et dans le verset 42, il répond. Il répond à sa propre question. Au verset 43 de la même épître. Il est dans la terre, le cadavre est en terre, souillé, et il ressuscite dans la gloire. Il est en terre, il est enterré, le cadavre est en terre avec ses faiblesses, et ressuscite en pleine puissance. Il est en terre, enterré, en tant que corps physique, et se lève en esprit. J'aimerais savoir ici s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un dictionnaire pour comprendre ça. Il est en terre, enterré, son corps physique, et puis il se lève en esprit. Je vous demande, vous avez besoin d'un dictionnaire? Vous avez besoin d'un Didi pour ça, ou d'un Didat pour ça? Faut-il que je vous l'explique? Non. C'est un simple état de fait. Les rois et reines d'Angleterre de la version autorisée du roi Jacques. Alors maintenant, qu'est-ce que Paul nous raconte au sujet de cette résurrection? Que ce sera un corps spirituel pour confirmer ce que Jésus avait déjà dit à ses disciples, les Juifs. Mais Paul ne l'avait pas devant lui, parce qu'il devait être la première personne à commencer à écrire ses épîtres à son sujet. Il en a écrit 14 différentes, 14 livres différents du Nouveau Testament, plus de 50%. Il n'a pas su, il n'a pas entendu, il n'a pas lu. Mais Jésus avait dit exactement la même chose. On lit ça dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 20, verset 36. Les Juifs venaient vers lui, dans une certaine attitude, le défiant par des énigmes, le prenant pour un idiot.
Maître, est-ce qu'on doit payer la taxe à César ou pas? Maître, nous avons trouvé cette femme, nous l'avons prise sur le fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Maître ceci, maître cela, etc. Ils le mettaient toujours à l'épreuve. Maintenant, ils viennent à lui avec une autre énigme, une autre attitude, en disant, « Maître, Rabbi en hébreu, il y a une femme parmi nous, et cette femme a eu 7 maris. Selon la tradition juive, si le mari meurt et qu'il ne laisse pas d'héritier, c'est son frère qui épouse sa femme. Quand celui-ci disparaît, vient le 3e, quand à son tour il meurt, c'est alors le 4e, puis le 5e, puis le 6e, puis le 7e. 7 types ont eu cette femme. Mais cela n'a posé aucun problème, parce que c'était chacun leur tour. Alors il demande à Jésus, lors de la résurrection, quel type va retourner vers elle, puisqu'ils l'ont tous eu. Ainsi, si tu l'as eu ici, tu la veux pour toi là-bas. C'est ça l'image qu'il donne à Jésus. Quel type va pouvoir se l'approprier de l'autre côté, parce qu'il y a eu 7 types qui vont se réveiller en même temps. 7 types en même temps. Et quand ils se réveillent tous en même temps, ils voient cette femme, ils vont tous dire « Oh, mon épouse, ma chère, ma chérie », alors il y aura la guerre au ciel entre les 7 frères qui diront « Je l'ai, c'est la mienne », ils diront chacun à leur tour « Je l'ai, c'est la mienne ». Il y aura la guerre au ciel entre les 7 frères, donc ils veulent savoir de Jésus quel homme va garder cette femme de l'autre côté. En réponse à cela, Jésus dit « Aucun d'eux ne mourra plus jamais ». Ce qui veut dire qu'une fois ressuscités, ils deviennent immortels. Car un mortel qui a eu ses besoins de mortel, nourriture, abri, vêtements, sexe, repos, sans tout cela, plus d'Anglais, plus de Pakistanais, plus d'Américains, fini. J'ai dit que le corps sera immortel. Plus besoin de nourriture, d'abri, de vêtements, de sexe, de toutes les choses que nous connaissons. Car ils seront égaux parmi les anges. Car ils seront égaux parmi les anges, ce qui signifie qu'ils seront angélisés. Ils vont être spiritualisés. Ce seront des êtres spirituels. Ils seront de purs esprits, car ils seront les égaux des anges, les enfants de Dieu, car c'est comme cela qu'on considère les enfants de la résurrection, de tels purs esprits. Luc chapitre 20, verset 36. Paul dit que les corps ressuscités sont des esprits. Jésus dit que les corps ressuscités sont des esprits. Je dis que les corps ressuscités sont des esprits. J'aimerais bien entendre une seule voix qui me contredise ici, dans cette grande salle. Ainsi, moi je dis qu'ils crient que les corps ressuscités ne seront pas spiritualisés, mais qu'ils ressusciteront physiquement. Avant de continuer, je veux un accord à 100% de tous et de chacun pour dire que la résurrection est spirituelle. Comme le dit saint Paul, ce sera spirituel comme le dit Jésus. Par ce corps, vous êtes comme moi. Y a-t-il quelqu'un pour me contester? Oui? Qu'est-ce que vous dites? D'accord, je vais répondre à cela. Donc nous allons au Cénacle. Comme l'a dit notre frère, c'est le chapitre 24, verset 36, selon Luc. Alors Jésus entre dans le Cénacle. Selon les Saintes Écritures, je ne fais que lire la Bible. Qu'est-ce qu'il y a dit? Je ne suis pas en train de lire le Coran. Je ne dis pas que le Coran dit ceci ou cela ou... Il a dit une telle chose. Maintenant, notre frère a fait référence aux Écritures. Il a cité Luc, chapitre 24, verset 36. Alors je dis, allons-y voir afin de le satisfaire. Laissez les corps ressuscités. C'est juste l'opposé de ce que Paul a dit. Ce que Jésus vous dit est à l'opposé. C'est exactement l'opposé de ce que Jésus vous dit. Comme vous le voyez, Jésus entre dans le Cénacle où ils ont ce dernier souper, après sa prétendue crucifixion. Il entre et souhaite à ses disciples, en hébreu, en arabe, en anglais, que la paix soit sur vous. Quand il a dit que la paix soit sur vous, ses disciples ont pris peur. Aussi, je vous demande, pourquoi ils ont été terrifiés? Parce que, quand vous rencontrez votre maître perdu depuis longtemps, votre oncle, votre grand-père, les Arabes, les Juifs, vous pourriez voir le spectacle que ça donne. Vous savez, quand quelqu'un de nous embrasse un autre,
Nous nous embrassons les uns les autres, les Juifs font la même chose. Alors, au lieu d'étreindre Jésus, l'embrasser, comme les Juifs et les Arabes le font, ils ont eu peur. Je voudrais savoir pourquoi ils ont été terrifiés. C'est très inhabituel. Quand vous rencontrez votre maître, votre star, votre gourou, quel qu'il soit, pourquoi seriez-vous terrifiés? Ainsi, Luc nous dit qu'ils avaient peur parce qu'ils pensaient qu'il n'était qu'esprit. Je ne fais que citer. Ils ont pensé que c'était un esprit. Ils ont pensé. Alors je me demande, ressemblait-il à un esprit? Ressemblait-il à un esprit? En 40 ans, pas un seul chrétien qui est ça, pas un seul. Je dis, est-ce qu'il ressemblait à un esprit? Ils disent non. Je dis, pourquoi devrait-il penser que l'homme est un esprit quand il ne ressemble pas à un esprit? Au moment des questions, on vous donnera le temps au moment prévu. Au moment des questions, s'il vous plaît, restez tranquille. Au moment des questions, s'il vous plaît, restez tranquille jusqu'à ce qu'il ait terminé, alors vous pourrez poser vos questions comme vous voudrez. Mon frère, c'est un malentendu, ce n'était que de la rhétorique. Je ne vous posais pas la question, je ne parlais que rhétorique. Alors je disais, pourquoi devrait-il penser que l'homme est un esprit quand il ne ressemble pas à un esprit? La réponse est que les disciples de Jésus avaient entendu. Ils avaient entendu dire que leur maître avait été mis en croix. Ils avaient entendu dire qu'il avait abandonné, qu'il était devenu un fantôme, en d'autres termes, qu'il était mort. Ils avaient entendu qu'il était maintenant mort, enterré depuis 3 jours. Un tel homme, avec une telle réputation, vous pensez bien qu'il doit puer dans sa tombe. Une telle personne, quand vous la rencontrez, évidemment vous êtes terrifié. C'est une réaction naturelle, parce que Marc, au verset 50 du chapitre 14 de l'Évangile, nous dit que la période charnière la plus contestable dans la vie de Jésus, est qu'ils l'ont tous abandonné et se sont enfuis. Il n'était pas là, il n'y avait pas de témoins oculaires, ou bien vos témoins sont des témoins par accident. Le mot « tout », je vous le demande, monsieur l'anglais, est-ce que le mot « tout » signifie « tout » dans votre langue? Il a dit oui. Je demande à un Zoulou dans mon pays, est-ce que « banque » signifie « banque » dans votre langue? Il a dit oui. Maintenant, je demande à un Africain, est-ce que « almen » signifie « almen » dans votre langue? Il a dit oui. Est-ce que « col » signifie « col » dans votre langue? Il dit oui. Ainsi, il n'était pas là. C'est ce que Marc nous dit. Ainsi, ce qu'ils savent ne venait que de oui dire. Ils avaient entendu dire qu'un homme était mort depuis et enterré depuis 3 jours. Et ils s'attendaient à ce qu'il pue dans sa tombe. Alors quand vous voyez un tel homme, naturellement, vous êtes terrifié. Alors Jésus cherche à les persuader que ce n'est pas ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'il est revenu de chez les morts, ressuscité. Alors il dit, regardez mes mains et mes pieds. Je suis bien moi-même, je suis bien le même compagnon, l'homme stupide, pauvre fou. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous fait peur en moi? Touchez-moi, regardez. Pour un esprit qui n'a ni chair ni eau, voyez comme je suis. Ils l'ont palpé, il n'en revenait pas de joie, ce qui signifie qu'ils étaient tous joyeux, et se demandaient ce qui lui était arrivé. Nous pensions que l'homme était mort et enterré. Alors il dit, est-ce que vous avez mangé? Alors ils lui donnèrent un morceau de poisson bouilli et un nid d'abeilles. Il les prit et il les mangea en un clin d'œil. Ce qui prouve quoi? Qu'il était ressuscité? Ça prouve en tout cas que vous êtes en chair et en os. Vous mangez. Qu'est-ce que cela prouve? Que votre corps est spirituel. Avait-il besoin d'un corps spirituel? Paul dit non. Le corps ressuscité est spirituel. Jésus dit, je suis concret. Alors je demande à un anglais, parce que je comprends l'anglais mieux qu'aucune autre langue, alors s'il vous plaît, dites-moi, dans votre langue, si quelqu'un vous dit de moi que parce que je suis de chair et de sang, moi, je ne suis pas un esprit ni un fantôme, encore moins un revenant, cela a-t-il une signification pour vous dans votre langue?
parce que j'ai la peau et les os. Je ne suis ni un fantôme, ni un esprit, ni un revenant. Est-ce que cela veut dire quelque chose dans votre langue? Il répond oui. En d'autres termes, dis-je, sa façon de vous dire que le corps que vous voyez est ce que ce n'est pas un corps transformé, est-ce que ce n'est pas un corps métamorphosé, un être ressuscité? Parce qu'on vous accordera une chance. Parce que votre corps sera spiritualisé. Qui parle ainsi? Je dis Paul. Qui parle ainsi? Je dis Jésus. Alors vous allez les contredire. Contredire Paul, tu as mal entendu. Maintenant, Paul avait une raison pour croire que Jésus était ressuscité de manière spirituelle. La raison était qu'il se trouvait sur le chemin de Damas en train de persécuter les tout premiers chrétiens. Sur le chemin de Damas, il a eu une vision, un grand éclair et une voix. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 7, chapitre 32, verset 9, chapitre 24, verset 14, vous pouvez lire cet incident qui y est rapporté. Dans cette apparition, il voit une grande lumière et entend une grande voix qui l'interpelle en hébreu. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi toi-même tu es contre? Saul, Saul, c'était son nom. Mais nos chers frères latins, les Grecs, ont traduit Saul par Paul. Alors depuis ce temps, la cathédrale Saint-Paul devrait être appelée Saul. Saul était son nom, mais comme vous le savez, ce peuple souffre de complexe. Il est soumis aussi, il change Saul en Paul. Simon-Pierre en Pierre. De toute façon, ce n'est pas le sujet ici. Le fait est que les gens qui étaient avec lui ont entendu la voix, mais n'ont rien vu. Donc Paul fut le seul à avoir cette vision. Soit une hallucination, soit une vision réelle. Je ne conteste pas l'authenticité de la vision, mais elle était intangible, spirituelle. Ce n'était pas quelqu'un qui le rencontrait pour lui dire « serre-moi la main, tu te rends bien compte que c'est moi ». Non, 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 non. Ce fut quelque chose qui apparut à Pierre. Paul l'a attesté. Jésus est apparu à Pierre, de même qu'il est apparu aux 12 apôtres. Il est apparu aux 500, à Jacques, et enfin, il m'est apparu. Apparu, apparu, apparu. En d'autres termes, ce n'est pas une rencontre physique, ce n'est pas une rencontre de faits solides, pas de rencontre tangible, ce fut quelque chose qu'il vit d'une manière abstraite. Il imagina ce qu'il avait vu par l'esprit, de même que tous les autres. Et il en tira la conclusion que Jésus était mort, puis ressuscité spirituellement. Sur ce sujet, tous les 14 livres se basent sur la résurrection spirituelle de Jésus. Jésus-Christ contredit lui-même. Jésus lui-même contredit cette version. C'est que je suis le même homme de chair et de sang. Touchez-moi, regardez-moi. Je ne suis pas ce que vous pensez. Vous pensez que je suis revenu d'entre les morts, que je suis ressuscité. Je ne suis pas cela. Nous trouvons que Jésus, cela est dit dans la Bible, dans l'Évangile,